Nous allons maintenant voir encore comment utiliser un si, mais en utilisant une chaîne de caractères. Je vais donc ajouter une première variable que je vais nommer état, mais comme je le mentionnais, au lieu d'être de type nombre, je vais dire de type chaîne. Et je vais poser comme question à l'utilisateur, est-ce que tu es majeur? Donc, je vais lire le contenu de la variable état. Pour nous aider un peu, on va modifier un peu ceci. On va indiquer inscris-moi O ou bien N pour savoir si c'est oui ou non. Donc, j'ai pris la peine de lire l'état. Je vais donc maintenant pouvoir ajouter un si. Je vais donc vérifier est-ce que l'état égale, et comme il s'agit d'une chaîne de caractères, je devrais le mettre entre guillemets. Donc, lorsqu'on traite une chaîne de caractères, il faut absolument mettre des guillemets, puisque si je ne mets pas les guillemets, si je mets juste la lettre O, c'est comme si on faisait référence à une variable O, mais la variable O n'existe pas. C'est pour cette raison que je dois le mettre entre guillemets, parce que c'est vraiment la chaîne de caractères O que je veux vérifier. Donc, je vérifie est-ce que ça correspond à O. Si c'est le cas, alors je vais afficher le message « Tu peux acheter de la boisson », comme ça. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais aussi indiquer que tu ne peux pas acheter de boisson. Pour ce faire, je vais modifier et je vais cocher « Ajouter un sinon ». Et dans le sinon, je vais indiquer comme message « Tu ne peux pas acheter de la boisson », comme ceci. Alors, si j'exécute et que je vérifie, est-ce que tu es majeur? Et j'inscris O, alors c'est marqué « Tu peux acheter de la boisson ». J'exécute de nouveau. Est-ce que tu es majeur? J'inscris non. Alors, tu ne peux pas acheter de la boisson. Je teste de nouveau. Est-ce que tu es majeur? J'inscris O, un O minuscule. Et je constate que c'est marqué tu ne peux pas acheter de la boisson. Et puis, si je fais de nouveau avec un N minuscule, c'est marqué tu ne peux pas acheter de la boisson. En fait, peu importe ce que je pourrais écrire, en autant que ce n'est pas la lettre O majuscule, il va toujours afficher tu ne peux pas acheter de la boisson. Alors, pour quelle raison que ça n'a pas fonctionné lorsque j'ai mis un O minuscule? Parce que moi, ce que je faisais, je vérifiais est-ce que ça correspondait à un O majuscule. Si je veux vérifier si ça correspond également à un O minuscule, alors je dois vérifier est-ce que l'état égale un O majuscule ou est-ce que l'état correspond à un O minuscule. Donc, c'est soit l'un ou l'autre, parce que vous comprendrez que état ne pourra pas être à la fois un O majuscule ou un O minuscule. Il va pouvoir l'être un ou l'autre. Donc, je mets un O pour vérifier si ça correspond à un O majuscule ou un O minuscule. Je lance l'exécution. J'inscris un O minuscule et on constate que tu peux acheter de la boisson, donc cela a fonctionné. Donc, pour résoudre, pour compléter, alors, nous avons un si avec une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères doit être placée entre guillemets, sinon on fait référence à une variable, et la variable O, dans ce cas-ci, n'existe pas. Et on constate qu'il fait la distinction entre les majuscules et les minuscules, et pour cette raison, je dois mettre un OU. Si je n'avais pas mis un O ou N, il m'aurait fallu vérifier toutes les combinaisons pour le mot oui. Donc, tous des majuscules, tous des minuscules et alterner ces différentes lettres, ce qui m'aurait donné beaucoup plus de possibilités. Alors, pour me simplifier la vie, c'est pour cette raison que j'ai inscrit juste O ou N. Malheureusement, si j'exécute et j'inscris, supposons, le mot oui, il va m'indiquer que tu ne peux pas acheter de la boisson, puisque effectivement, ça ne correspond pas à la lettre majuscule O ou à la lettre minuscule